Voilà, c'est la huitième revue de presse, ou peut-être la 9 ou la dixième, je sais pas exactement, mais en tout cas, j'ai retrouvé la trace de 7 autres revues de presse. Et donc, on va dire que c'est la huitième. La super musique que vous venez d'entendre, c'est une musique de Steve Fabry, qui l'a faite pour son film Night Stalker, le deuxième long métrage qu'il a réalisé. D'ailleurs, il y a eu une interview dernièrement pour l'œil carnivore de Steve. N'hésitez pas à la retrouver. Vous pouvez la retrouver sur le Twitch. Vous pouvez aussi la retrouver sur le YouTube et bientôt sur le site de l'œil carnivore dès que j'aurai eu le temps de poster tout ça. Je me rends compte que la caméra arrête pas de me faire disparaître. C'est pas grave, je suis un boîtier fantôme, j'ai disparu dans la matrice. Ha ha ha. Donc, je me présente, je suis Damien, vous êtes en train de regarder l'œil carnivore, et aujourd'hui, on va parler IA. On va parler IA parce que c'est le sujet du moment. Je sais que je fais pas dans le, comment dire, dans l'originalité, mais voilà, c'est vraiment pour l'instant, on va dire dans le monde de la tech, ça agite tout le monde. Et dernièrement, je regardais une émission de Canard PC. Alors, je pense que vous connaissez Canard PC, mais si vous ne connaissez pas, c'est un magazine de jeux vidéo. Oui, un des rares magazines encore papier, qui effectivement a du mal d'ailleurs avec le papier à cause de la crise du papier, et qui a aussi un site internet et aussi toute une équipe qui stream sur Twitch. Vous pouvez retrouver la page Twitch de Canard PC. On fait une petite recherche, mais il y a aussi toute une chaîne YouTube. Ils font des émissions, des très bonnes émissions, très très chouettes, et notamment Yvan Le Fou, que l'on voit là, magnifique sur son fauteuil. Avec l'habillage de Monsieur Chat d'ailleurs, je suis très jaloux, hein, ils ont un habillage magnifique. Justement, il anime une émission qui s'appelle Le Navigateur, dans lequel en fait il fait une sorte de revue de presse tech. Qui est assez intéressante. Je trouve parfois qu'il traîne un peu vite sur certains sujets. J'aimerais bien qu'il lise certains articles, mais globalement c'est intéressant pour apprendre des choses un peu à droite à gauche sur la tech. Alors c'est généralement sur Internet même, c'est pas trop de la tech pure et dure, c'est pas la partie hardware de Canard PC, hein. On est plus sur l'évolution de la tech et qu'est-ce qu'on peut en penser. Et là-dessus, Yvan est assez intéressant à suivre, donc voilà, je vous conseille de regarder ça. Et dans sa dernière émission, il nous parlait il revenait sur l'évolution de ChatGPT et notamment son intégration sur Bing. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce que pour l'instant, ChatGPT, tout le monde s'amuse avec, c'est très rigolo. On s'amuse aussi. Alors d'abord, on est étonné par ce qu'il arrive à faire. J'en ai déjà parlé lors d'une émission de l'œil carnivore. Je ne vais pas complètement revenir sur ce que c'est ChatGPT, mais en gros, c'est une IA qui conversationnelle, qui va essayer de prédire ce que vous avez envie d'entendre. Donc attention, c'est pas une encyclopédie. Elle peut raconter des bêtises, elle peut complètement fabuler, voire même maintenant, des fois, elle est sûre de tel ou tel sujet. Donc elle vous dit mais non, je me trompe pas. Donc voilà, elle a ses limites. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'on va voir là pendant cette revue de presse, c'est son intégration au web. Parce que pour l'instant, ChatGPT avait été, donc celle que vous pouvez interroger directement dans l'interface de OpenAI, qui est le développeur de ChatGPT. Vous pouvez l'interroger sur tout ce qu'il y avait avant 2021, encore tout, seulement ce qui avait été référencé pour elle. Donc elle ne peut pas aller sur le net, aller rechercher les informations, etc. Il ou elle d'ailleurs. C'est une bonne question. ChatGPT est-il au féminin ou masculin? On va dire Yel, comme ça, tout le monde sera content, ou pas. Mais bon, c'est une autre discussion. Mais on va dire Yel, pourquoi pas, allez. Mais Microsoft, qui est actionnaire de OpenAI, entre autres, hein, c'est pas les seuls, ils se disent on va améliorer notre moteur de recherche. Son moteur de recherche, c'est Bing, avec OpenAI. Alors, je vous propose de passer
sur cet article que Yvan Le Fou m'a fait découvrir, qui s'appelle Bing vs Chat GPT, tout comprendre des différences entre les deux IA et leurs limites. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez avoir ChatGPT dans Bing, ce n'est pas le même ChatGPT que celui que vous pouvez interroger directement. Alors, avant de faire ça, avant de lire cet article, qui n'est pas très très long, hein, on va aller assez vite. De toute façon, à 14h, je dois avoir terminé la revue de presse. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez quelque chose à dire, ou pas, ou juste dire bonjour d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir. Donc, et à partager évidemment le live, etc. Surtout pour ceux qui me regardent en catch-up sur YouTube. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On a l'impression au moins d'être lu un peu plus, même si évidemment on voit les chiffres de lecture, mais ça on se demande toujours si c'est pas des robots ou des choses dans le genre là. Donc n'hésitez pas, c'est toujours plus sympa, un petit côté humain. Au-delà de ça, avant de lire cet article-là, je suis une chaîne YouTube depuis pas très très longtemps. Une chaîne YouTube qui s'appelle Johan Solutions Digitales, qui est gérée par ce monsieur-là qu'on voit ici, qui a une très bonne diction, qui s'y connaît bien justement en tout ce qui est images et autres. Au début, je ne sais plus pour quelle raison, j'avais commencé à le suivre. On pourrait peut-être le voir sur les vidéos que j'ai pu faire. Mais voilà, en gros, il s'intéresse à OBS, il s'intéresse aux IA, il s'intéresse aux différents logiciels de montage, etc. Donc c'est vraiment... et tout ça, généralement, si c'est pas gratuit, en tout cas c'est bon marché. Donc si jamais vous avez besoin de logiciels de ce type-là, ou à la limite mieux comprendre comment utiliser les IA, etc. Franchement, il y a plein de bonnes choses. Donc je salue son travail, bravo. N'hésitez pas à vous abonner à lui. Franchement, il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il raconte. Peut-être un peu de manque de recul par rapport à l'IA, mais c'est peut-être pas son boulot non plus, et à la limite, c'est là où je fais le mien, où je rajoute un peu de politique, ou en tout cas de recul sur cette arrivée des IA. Et notamment une vidéo qui vient de sortir qui dit « Je branche ChatGPT sur le net », puisque effectivement maintenant il y a des plugins pour permettre à ChatGPT d'ingérer les données sur un sujet, sur un certain nombre d'articles. Je crois que le maximum c'est 10 articles. Donc en gros, il y a une recherche Google, hop, il va chercher la recherche Google, il absorbe la connaissance de ces 10 articles sur les sites, puis après, il vous refait, il vous régurgite, il vous vomit, je ne sais pas comment dire, parce que... Mais en tout cas, il peut vous refaire un article à partir des articles qu'il a lus. Alors ça, c'est bien de ChatGPT, celui que vous pouvez interroger directement sur OpenAI. Ce qui pose une vraie question, parce que là, tout d'un coup, on peut imaginer quelqu'un qui se met à publier 10 articles, 15 articles par jour sur plein de sujets différents, en n'ayant finalement rentré que des requêtes dans une IA. Et après, il peut publier les articles directement. Alors attention, ChatGPT, même comme ça, fait des bêtises, raconte un peu des bêtises, bah voilà. Et c'est clair que c'est pas du tout personnalisé, mais tant que, on va dire, le référencement de Google ne change pas, c'est la même chose que les sites à ferme d'articles. Vous savez, là, les sites où vous voyez, les 10 manières de faire tel truc, etc. Et vous cliquez dessus et vous passez plein de pages. Ça génère de l'argent, ces sites-là. C'est pour ça qu'ils le font, d'ailleurs. Ils sont assez bien référencés parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle des titres putaclic. On clique dessus. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, que les journaux, la presse en ligne a tendance, même pour les plus prestigieux, à utiliser justement des titres sur lesquels on a envie de cliquer, etc.
On peut même se poser la question de certains journalistes qui font de la copie, révision de dépêches AFP, et là, avec une IA, bah, il n'y a même plus besoin. Donc, moi, ma véritable question derrière ça, c'est on va vite faire apparaître des sites qui vont compiler très très vite des articles. Euh, je vous avoue, là, je ne sais pas où on va. Parce que pour avoir écrit des articles, notamment pour le carnivore, je salue Seb qu'on a écrit un paquet, etc. Vous imaginez bien que là, tout d'un coup, si l'œil carnivore pouvait écrire, allez, même juste, allez, 5 articles par jour sur les films du moment, des critiques, tac, 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 en compilant les critiques des uns et des autres, tout d'un coup, on aurait plus de visites, on aurait plein de gens, etc., qui arriveraient. Alors évidemment, ça serait pas très, très personnel, on est bien d'accord, mais on peut imaginer un business très très vite fait là-dessus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'à un moment, on va pas voir apparaître ces sites-là et se poser la question, mais quelle est la part de l'humain là-dedans? Voilà. Maintenant, on va arriver, puisque Bing, donc Microsoft, va intégrer ChatGPT. Alors, un ChatGPT particulier, donc voilà, je vous propose de lire l'article, et puis on en discute au fur et à mesure, voilà. Et puis je vous donnerai aussi quelques clés de compréhension qu'a donné Yvan Le Fou sur cette histoire-là, une histoire que je trouve très intéressante. Je bois un petit coup d'eau, ça fait du bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Alors, Bing vs ChatGPT. Alors, on va l'appeler Chat Bing, même, si jamais on doit en parler, parce que ça sera plus simple, et ChatGPT. Tout comprendre des différences entre les deux IA et leurs limites. C'est un article du 14 février 2023, et c'est un article, on va chercher, parce que là, justement, on se plaint que les IA peuvent écrire des articles. Essayons de donner euh, qui écrit les articles qu'on lit quand même, c'est au moins rendre hommage à ceux qui, pour l'instant, utilisent leur petite mimine pour écrire les articles. Alors, c'est Kassim Ketfi, c'est un journalisme, et c'est un algorithmeur de formation. Faut savoir que la plupart du temps, quand on dit IA, à l'heure actuelle, on parle plutôt d'algorithme qu'autre chose. Journaliste honnêtement subjectif de profession, ça c'est très bien. Au moins, il avoue que les journalistes sont subjectifs. Je suis aussi féru de jeux vidéo et donc un véritable geek. J'ai été banni de cette caste le jour où j'ai avoué mon désamour pour Star Wars et Super Mario. Bon, Super Mario, voilà, et Star Wars, je peux comprendre que les derniers films n'étaient pas forcément terribles. Maintenant, les geeks, il y en a de toutes sortes. Je vous conseille d'ailleurs le film Suck My Geek, qui doit avoir une dizaine d'années, mais qui est toujours d'actualité, je pense. En tout cas, je pense que c'est une bonne définition des geeks. Allez, on y va. Microsoft propose une nouvelle version de Bing en test, propulsée par l'intelligence artificielle GPT d'OpenAI. Pourtant, les réponses proposées par Bing sont très différentes de celles de ChatGPT. Il est important de comprendre les grandes différences entre les deux outils. Donc ça, c'est le nouveau Bing ChatGPT. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une intelligence artificielle qui va concaténer les résultats et qui va vous les resservir. Microsoft propose aux intéressés de tester la nouvelle version de Bing sur une simple inscription. Donc moi, je me suis inscrit. Il faut quand même qu'on soit autorisé, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont demandé. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas eu accès. C'est dommage, j'aurais bien aimé pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. On va voir de toute façon des exemples dans l'article. Nous y avons désormais accès et nous avons commencé à lui poser des questions pour mettre à l'épreuve le nouveau moteur de recherche. Nous avons vite constaté de grandes différences avec les réponses de ChatGPT. Pourtant, le moteur a été souvent présenté comme une simple intégration de ChatGPT. Comment expliquer ces différences? Microsoft ne s'est pas contenté d'intégrer l'outil d'OpenAI. Comment Microsoft a créé le nouveau Bing? Voici, brique par brique, ce qui constitue la nouvelle version de Bing. Alors déjà, l'article, je le trouve assez chouette parce que il tire pas la ligne, il va directement sur ce qu'il faut dire, comment, pourquoi. Donc je suis plutôt... il est sans doute pas rémunéré à la ligne pour ces articles. Alors,
voici brique par brique ce qui constitue la nouvelle version de Bing. Donc on voit qu'il y a OpenAI, donc ça c'est le chat GPT directement, réellement, l'IA de langage qui est ici. Il y a un Prometheus modèle. Prométhée, c'est celui qui a apporté le feu. Je pense qu'à la Silicon Valley, il y en a qui se prennent pour des dieux quand même là-dedans, mais bon, on verra. Le Core Search Index, donc ça doit être Bing actuel. Donc ça, c'est toute l'indexation du web, chose très compliquée à faire, et là, pour l'instant, Google est indétrônable sur ce sujet-là. Et User Experience, qui est ici. Ça se trouve, Google est indétrônable pour le Search Index et pour vous fournir des résultats, parce que déjà, ils utilisent des IA pour vous fournir les résultats. Il faut bien se rendre compte du truc. Les 4 piliers du nouveau Bing. GPT, le modèle Proteus, l'indexation renforcée, et plus anecdotique, une interface dédiée. Oui, user interface. Alors, plus anecdotique, oui, mais on verra à sa véritable importance. Le moteur d'OpenAI et une nouvelle version de GPT. À la base du nouveau système, il y a un modèle de langage de nouvelle génération. ChatGPT est basé sur GPT 3.5, mais le modèle utilisé par Bing est beaucoup plus puissant, d'après la firme. Ok, donc c'est une nouvelle version déjà, c'est pas la même qu'on interroge pour l'instant. Microsoft a lourdement investi dans OpenAI, et il s'agit d'un partenaire privilégié de la startup. Ce modèle aurait notamment été optimisé pour la recherche. Alors je crois que même Microsoft est actionnaire de OpenAI, mais à vérifier, il faudrait que je regarde, je sais pas. Si vous voulez qu'on regarde un coup, on verra après la fin de l'article, on pourra regarder s'il y a quelque chose là-dessus. Hop. Alors, au-delà de ce modèle de langage, il y a le Prometheus Model, un ensemble de technologies et de techniques propriétaires développées par Microsoft. Il s'agit d'aller interroger le modèle d'OpenAI de façon plus intelligente, à la fois pendant la phase d'entraînement de l'IA et pendant son exécution. Donc, c'est à cette brique que Microsoft commence à insuffler l'indexation du web opérée par Bing. Cela permettrait au système d'être plus précis et fiable, mais aussi d'annoter les réponses et fournir aux utilisateurs les sources. C'est aussi grâce au modèle Prometheus que Microsoft peut maintenir son IA à jour avec les données les plus récentes du web. Cela se traduit par des réponses parfois annotées par des tweets ou des articles très récents. Améliorer l'indexation. Sans rentrer dans les détails, Microsoft explique avoir appliqué le modèle de données de l'intelligence artificielle à l'index de Bing pour améliorer la pertinence des résultats de recherche. Donc là, typiquement, alors il paraît que ça a un peu changé, mais pour tous ceux qui ont testé Bing Google, on voit quand même qu'il y a une différence. Alors, à la limite, je pourrais, hop, voilà, on va revenir sur celui-là. Je vais prendre ici. Je sais pas si... Alors, on va voir, on va faire un test. Tac. Alors là, on verra. Et si je tape sur Bing, Bing. Normalement, j'avais un Bing, une fenêtre Bing ouverte. Où est-ce qu'elle est? Alors, c'est bizarre, j'étais persuadé d'avoir une fenêtre Bing. Bon, c'est pas grave, on va taper Bing là. Hop, voilà. Et on va ouvrir ici. Alors, il faut savoir aussi que Google regarde notre historique pour nous proposer des solutions. Donc évidemment, par la force des choses, il sait déjà ce qu'on cherche, quel type de choses on cherche, et donc ça lui permet d'affiner notre recherche. Donc en fait, alors je vais les remettre là, je ne sais pas s'il va accepter, hop. Alors je vais, voilà, si on fait une recherche de l'œil carnivore sur Google, bon bah on arrive sur le site de l'œil carnivore, ça c'est logique. On arrive sur Radio Panique, on arrive sur Apple Podcast, ce qui est rigolo, c'est bizarre, je sais pas pourquoi lui ressort avant. Facebook, de l'œil carnivore, YouTube, Twitter,
Alors Twitter, laissez pas, hein. Ah si, il y a des gens qui tweetent en fait. Je serai l'invité sur Radio Panique ce samedi à 19h. A priori, ça devrait être disponible en podcast par la suite. Donc, je sais même pas. Mais voilà. Oui, évidemment, il y a des invités qui peuvent tweeter, donc on ressort à ce niveau-là. Mais le Twitter de l'œil carnivore pour l'instant est complètement mort. Ne l'essayez pas. Et l'œil carnivore sur Podcast France, le podcast multitâche du web. Donc ça c'est sympa. Je sais pas qui a écrit cette petite critique, mais c'était sympa. Merci à Yel. Radioline, pareil, on est là-dessus. Bon, voilà, hop. Là, on a des images. Et puis, TuneIn, machin, PodCloud, Sens Critique. Ah, c'est marrant. C'est fou parce que c'est vrai qu'au bout de 10 ans, quand même, il y a plein de choses qui ressortent. Et alors là, typiquement, euh, accepté. C'est quelqu'un qui avait commencé à recenser les BD. Ah bah c'est chouette ça. Ça, c'est très rigolo. C'est une liste de BD, mais il en a fait que deux. Il a commencé, puis il a arrêté. C'est dommage. Euh, Ben, merci à toi, Zarlox. Tu vois, comme quoi on découvre des choses en faisant des recherches comme ça. Voilà. Et alors, sur Bing, bah, on a l'œil carnivore aussi. Alors, je vais agrandir un peu la page, comme ça on voit mieux. Le problème, c'est que ça bouffe une partie, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est de découvrir. Donc on a ça, on a l'émission qui est toujours, donc c'est deux parties séparées, il y a le site et puis il y a l'émission de l'œil carnivore, puisque effectivement pour l'instant c'est la partie la plus vivante du site, même si le site, bah, je vais essayer de le faire revivre quand même un petit peu. On a des images, ça ne nous appartient pas, mais on reconnaît le logo, hein, et puis les différents podcasts. Le Radio Panique, le fanzine, ça c'est très chouette, hein, le fanzine selon Patrice Baudouinet, n'hésitez pas à écouter, c'était chouette. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait que je remette en podcast parce qu'il existe que sur le truc de Radio Panique. Mais voilà, le sexe en question avec Switch de Marion Renard. Alors Marion Renard, je l'ai croisée il y a pas longtemps, il y a de ça deux mois, et elle était en écriture d'un long métrage. Et donc peut-être bientôt un long métrage de Marion Renard. N'hésitez pas à écouter, c'était sympa. On a parlé du bif aussi, etc. avec elle, c'était chouette. Voilà, alors il y a beaucoup de choses qui viennent de Radio Panique, Radio Panique, donc il y a un peu une redondance hein, sur Bing. Puis après, Podcast France. Donc on voit que sur Google, les réponses sont plus variées. Radioline. Alors, non, on n'est pas sur Wikipédia. J'y ai cru. Et puis après, là, on est sur des choses qui n'ont plus rien à voir avec le carnivore. Donc c'est, en tout cas, c'est rigolo parce qu'effectivement, on n'a pas vu le sens critique, par exemple, passer dans les réponses Bing. Donc pour l'instant, je dirais que Google gagne toujours, mais à voir avec le temps. Allez, on continue la lecture de l'article. Euh, alors, c'est aussi grâce au modèle Prometheus que Microsoft peut maintenir son IA à jour avec les données les plus récentes du web. Cela se traduit par des réponses parfois annotées par des tweets et des articles très récents. Voilà. Amélioration de l'indexation. Donc l'indexation, c'est le fait d'avoir toutes de pouvoir retrouver tout sur le web. C'est très très compliqué de faire ça. Sans rentrer dans les détails, Microsoft explique avoir appliqué le modèle de données de l'intelligence artificielle à l'index de Bing pour améliorer la pertinence des résultats de recherche. D'après la firme, il s'agit de la plus grosse amélioration à la pertinence de la recherche sur le web en 2 décennies. Ben, on va voir, il faudra tester. En tout cas, ils ont gagné au moins le fait que maintenant on parle de Bing alors que ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus. Donc déjà, c'est assez fort. Est-ce que ça marche? Notre test. Nous avons voulu mettre à l'épreuve le nouveau Bing pour vérifier les affirmations de Microsoft et notamment comparer les réponses avec ChatGPT. Il s'agissait d'une simple intégration de ce dernier. Les réponses devraient être très proches, sinon identiques. Pour illustrer les limites de ChatGPT, Marie Turcan a publié un article le 31 janvier où Numérama a lancé la requête « Cite 5 femmes qui ont été premières ministres en France ». Il s'agit d'une requête piégée puisque seules 2 femmes ont été premières ministres dans l'histoire de France. Hop, alors là, je ne sais pas si on clique, oui, on l'a en plus grand. On voit donc recherche Premier ministre, Première ministre, et donc les réponses qui ont été générées. En France, il n'y a eu que 2 femmes qui ont été Première ministre, Édith Cresson et Elisabeth Borne. Aucune autre femme n'a été trouvée Première ministre de France, même si certaines ont été
ont occupé des postes importants au sein du gouvernement, comme Simone Veil, Martine Aubry, etc., etc. Ok. Donc, euh, voilà, en tout cas, la réponse. C'est une question historique sur laquelle ChatGPT a complètement échoué, alors que l'IA conversationnelle de Bing a été capable de détecter le piège et de répondre correctement, avec les bonnes sources. Ce simple test permet déjà de démontrer la différence entre l'outil d'OpenAI plutôt, et celui de Microsoft. Bing est encore limité. Pour autant, il reste très simple de prendre en défaut Microsoft Bing aujourd'hui. L'IA de Microsoft est capable d'affirmer de fausses choses avec aplomb, malgré des remises en question de l'utilisateur. Nous avons pu le constater avec plusieurs requêtes de notre part sur des personnalités, et c'est aussi ce qu'a pu noter Nicolas Lelouch dans ses tests. Donc là, pareil, il y a un test sur Gotos, qui est quelqu'un qui travaillait pour Gamecult et qui a quitté, il y a de ça, je sais pas, 2 ans maintenant, je ne sais plus exactement, la rédaction de Gamecult. Et voilà, il affirme que il est toujours chez Gotos, qu'il a fait des, euh, des chroniques dernièrement, puisque on lui demande est-ce que tu es sûr qu'il travaille encore pour Gamecult, et il dit oui, voilà, le 12 février et le 10 février. Ce qui est assez étonnant. Euh, donc, de toute façon, même s'il était à l'invité, il n'était plus, ça c'est à vérifier hein, après, mais il ne fait plus partie de la rédaction en tout cas. C'est pas impossible qu'il ait été invité pour une émission. Et de toute façon, il l'affirme là. Donc, évidemment, mais j'ai envie de dire que c'est très très compliqué de. Je ne sais pas si le fait qu'il a quitté Gamecult a fait des gros titres. Je ne pense pas. On le sait lors d'interviews. Moi, je l'ai su lors d'interviews parlées et pas écrites. C'est peut-être pour ça que, justement, il n'a pas l'info. Parce qu'il ne scanne pas encore les vidéos qui se trouvent sur le net. Voilà. Ça sera peut-être pour bientôt, mais pas pour l'instant. Espérons que Microsoft viendra vite apporter des corrections au système du nouveau Bing. En l'état actuel, si les progrès face à ChatGPT sont sensibles, la firme expose également beaucoup plus son service au grand public. Là où ChatGPT est un service bêta à l'audience limitée, 100 millions d'utilisateurs dans le monde tout de même, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, où l'utilisateur veut rapidement comprendre qu'il ne devrait pas se fier aux réponses de l'IA, Microsoft Bing se présente comme un outil fiable. Ouais. Et on a vu déjà que il faut pas s'y fier, comme dirait l'autre. Tiens d'ailleurs, hop, euh, je vais regarder un truc ici. Je vais vous partager une vidéo de euh, il faut que je retrouve. Je vais essayer de vous retrouver. Euh, Ah oui, ça c'est chaud parce qu'il faudrait que je retrouve une vidéo que j'ai partagée, mais qui commence à dater, où justement, ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement ChatGPT n'est pas. Attends, je peux taper ça. Ah voilà. C'est cette vidéo. Avec le moine. J'imagine qu'il faut dire. Voilà. Et je vous partage cette vidéo dans le chat. Euh, N'hésitez pas à aller la regarder. C'est une vidéo euh, comment ça s'appelle évidemment, là c'est caché. Monsieur Phi, et qui demande de quoi ChatGPT est vraiment capable. Alors évidemment, le titre de la vidéo, la petite miniature, il bullshit bien aussi. Mais en gros, il dit que c'est un gros bullshitter, et effectivement, ça permet de faire du bullshit. D'ailleurs, une des grosses applications des IA, c'est pas faire du moteur de recherche, c'est pas faire du journalisme sous-payé, etc. C'est pour la criminalité. Ça va être une utilisation massive pour générer des faux articles, des faux mails, des faux messages, des choses en ce genre-là. Ça va être une horreur. Donc, ça, c'est une discussion qu'on pourra peut-être avoir lors d'une première. Ah, excusez-moi. C'est. Hop, voilà.
Normalement, ça va revenir. J'avais disparu. Voilà. J'ai pas encore réglé ce problème technique, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Cette vidéo de Monsieur Phi qui est super intéressante pour comprendre comment fonctionne ChatGPT et bien comprendre la différence avec. C'est pas une encyclopédie, voilà. Mais bon, je vais avancer sur l'article, sinon on l'aura jamais terminé à 14 heures. Alors, donc oui, c'est bien le problème, c'est que Bing se présente comme un outil fiable. Et c'est bien ça le souci. Dans cet article, nous nous sommes concentrés sur la solution de Microsoft, mais sachez que la concurrence se prépare également à l'instar de Google Bard. Hop. Donc oui, bah non, on vient de terminer l'article, donc c'est très bien. Google Bard, on peut cliquer d'ailleurs pour voir. Google lance Bard pour contrer ChatGPT d'OpenAI Microsoft. Origine, usage et disponibilité. Ça va barder. Bon, face à ChatGPT, Google a annoncé plusieurs actions pour alimenter Google Search et d'autres produits en utilisant des systèmes d'IA, notamment Bard, un système conversationnel conceptuellement comparable à ChatGPT. Alors, il faut savoir qu'il y a toute une discussion sur justement ces IA, ces algorithmes. Alors déjà, c'était problématique lorsque vous avez un moteur de recherche qui n'est pas transparent, donc on ne sait pas pourquoi il nous recommande tel ou tel. D'ailleurs, Google a été plusieurs fois condamné pour avoir recommandé ses propres solutions. On sait qu'une IA, les producteurs de contenu sur YouTube le savent bien, une IA peut tout changer, on peut nous faire apparaître ou nous faire disparaître suivant tel ou tel critère, et on parle d'ailleurs de la politique des algorithmes, hein, c'est pas pour rien. Et justement, Google a été, comment dire, tiens, je vais mettre visuellement, c'est assez sympa ça, hop. Je me demande qu'est-ce qui se passe si on clique dessus. Ah, il le met en plus grand. Il a une bonne tête sur bon. Oui, alors le problème c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là-dessus, il y a de la chaîne Science for All, qui est très intéressante, qui est très intéressant à ce niveau-là. Il a écrit plusieurs articles, il a fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Il a même écrit des bouquins sur les IA, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît bien et qui dit attention, attention, il y a des gens qui ont démissionné de chez Google à cause de ces problèmes d'IA. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que Google faisait de ces IA et sur les limites qu'ils mettaient à ces IA, etc. Voilà, en gros, pour l'instant, il semble que le côté déontologique des IA chez Google, c'est pas vraiment leur problème. Quand on voit la puissance de Google, on peut se dire que ça peut commencer à poser des problèmes. En tout cas, donc allez voir la chaîne Science, comme Science, for 4 et All à 2L. Vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Voilà, donc Bard, c'est effectivement Google est plus discret que OpenAI, mais je pense qu'OpenAI avait besoin de publicité, tout simplement. Voilà. Donc c'était un article sur le site Frandroid. Je voulais aussi, tant qu'à faire, Yvan Le Fou a aussi montré ces images-là. Alors, c'est des images assez surprenantes. Je ne sais pas si vous avez le son. Ouais, vous avez le son. On se demande ce que c'est au début. Moi, j'ai pas du tout saisi. Je me demandais qu'est-ce que c'était. On dirait des gens qui campent. Et puis, on comprend vite que c'est du stream parce qu'il y a les fameux ronds de LED habituels. On les voit avec des micros. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font dans la rue, hein? Je vous laisse cogiter quelques secondes là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est des streamers et streameuses chinois. Et en fait, ils sont sur une plateforme qui favorise, je vais couper le son, qui favorise en fait les streamers qui sont proches de ceux qui regardent. Et c'est alors c'est un peu comme les sites porno, etc. Ça veut dire que c'est avec des tips. Donc les gens payent
à la vue, etc. Et en fait, bah, ces streamers-là se sont mis à côté des quartiers chics, donc des gens qui ont de l'argent, pour apparaître chez eux. Et parce que c'est eux qui ont l'argent et qui peuvent tiper. Donc en fait, l'algorithme les localise à côté des viewers, donc les prennent pour le faire. Et donc, on se retrouve avec ces streamers. Mais il y en a plein, hein, parce que c'est un truc de fou, hein. Il y a d'autres vidéos. Ils sont, voilà, là ils étaient sous un pont, mais là on est le long d'une rambarde, etc. Et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, avec évidemment tout un business qui s'est organisé tout autour, évidemment, parce que, bah voilà, il y a les streamers, soit qui se relaient sur le même, avec le même matériel, soit il y a des écuries, donc en gros, il doit y avoir des sortes de producteurs qui fournissent tout le matériel et les streamers arrivent, etc. C'est une image extrêmement étonnante, très cyberpunk, c'est bizarre, parce qu'il y a ce côté, oui, très cyberpunk, mais en même temps très low cost. Et c'est très bizarre comme impression. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, n'hésitez pas à commenter. Euh, mais en tout cas, c'est assez étonnant comme image, quoi. Voilà. Comme quoi, alors oui, hein, si vous voulez streamer, votre smartphone, hein, c'est la meilleure des caméras. Ça marche très bien, en fait. Bon, après, au niveau micro, etc., on peut avoir des choses un peu plus intéressantes, mais franchement, déjà, vous avez une bonne caméra dans... D'ailleurs, Johan de Solutions Digitales vous propose, il y a une de ses vidéos vous propose, bah, vous montre comment on peut transformer. Vous pouvez transformer votre smartphone en caméra vidéo. Et effectivement, la trois quarts du temps, ça sera meilleur que la webcam. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Ah oui, je voulais dire deux mots du Game Pass. Alors, le Game Pass, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est un peu comme du Netflix, Disney+, etc. Mais pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que, bah, avec le Game Pass, vous avez accès à toute une série de jeux, bah, ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Moi, je suis abonné au Game Pass. Et c'est vrai que depuis que j'ai le Game Pass, je crois que j'ai acheté un jeu. Et encore, j'ai acheté un jeu qui était dans le Game Pass. Mais comme dans le Game Pass, je ne pouvais pas le modder comme je voulais, je l'ai acheté séparément. Et je l'ai acheté vraiment pas cher, parce que c'était un vieux jeu. Voilà. Euh, et là, en fait, jusqu'ici, Microsoft disait, mais non, 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 le fait qu'un jeu soit dans le Game Pass ne cannibalise pas les ventes. Et là, bah, il y a un changement de ton, en tout cas, chez Microsoft, puisque bah, là, comment dire, ils reconnaissent qu'effectivement, un jeu qui sort Day One, c'est-à-dire au moment de sa sortie, en même temps sur le Game Pass et en vente sur les autres plateformes, eh ben effectivement, il perd beaucoup de ventes. Je pense que jusqu'ici, ils pouvaient dire que ça cannibalisait pas les ventes parce que le Game Pass représentait pas tant que ça d'abonnés. Je ne sais pas combien il y a d'abonnés à l'heure actuelle. Tiens, c'est une recherche qu'on pourrait faire dans le Game Pass. Mais à mon avis, je vais faire nombre d'abonnés euh, Game Pass. On va regarder. Touc, 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 touc. Alors, j'ai un truc du 1er janvier 2021. Et ils étaient à 18 millions. Alors maintenant, je ne sais pas. Euh, ouais, les meilleurs chiffres. Alors là, je vois 18 janvier 2022. Ouais, mais ça c'est pareil que janvier. Ouais, 2000 janvier. C'est difficile à dire. Il y a 2 ans. Ah, là, on a un truc. 23 millions d'abonnés. Mais on est sur quelque chose qui a de toute façon plus d'1 an. Donc,
En gros, Microsoft ne communique pas là-dessus, à l'instar de Netflix et autres, hein, d'ailleurs, hein, voilà. À mon avis, c'est beaucoup plus, je pense, parce que, en tout cas, de mon point de vue, c'est un service qui me permet, moi, de tester plein de jeux que j'aurais jamais testé sinon. Ça m'a permis d'ailleurs de vous en proposer certains sur cette chaîne. Et sans le Game Pass, bah, je pense pas. Il y a plein de jeux auxquels j'aurais pas joué. Alors, il y en a tant mieux, parce que j'ai testé 2 secondes, et je pense que j'aurais été très déçu de les acheter. Et puis il y en a d'autres bah, que j'ai fait entièrement. euh, et que, voilà, j'aurais peut-être pas. Je les aurais sans doute pas achetés, mais que j'étais très content de découvrir grâce au Game Pass. Donc, voilà, globalement. On va voir l'évolution de bah, ce type d'abonnement, parce que pour l'instant, on va dire de manière générale, Microsoft est le seul, en tout cas, à proposer un service aussi complet et aussi, parce qu'Electronic Arts le propose, bon, il y a etc. Mais c'est un éditeur, il le propose sur ses propres titres. Par exemple, il y a d'autres choses qui existent, mais le Game Pass, quelque chose qui est aussi massif avec autant de styles de jeux différents et franchement, hein, il y a vraiment de tout. Certes, certaines sorties comme Hogwarts Legacy là ou autres n'y sont pas, mais globalement, vous avez de quoi vous amuser pendant pas mal de temps. Et surtout, ce qui est sympa, c'est si vous avez des enfants, bah, ça permet de tester des trucs sans forcément les acheter à chaque fois. C'est pas mal. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Microsoft, de toute façon, a acheté Bethesda, a acheté des éditeurs pour remplir son catalogue. Donc même si les éditeurs maintenant refusent de vendre à Microsoft, ou en tout cas refusent les propositions de Microsoft commence à avoir suffisamment de catalogue pour pouvoir proposer quelque chose de correct. Voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais c'est un peu comme Netflix, hein. Une fois que vous avez Netflix et Disney Plus et machin, est-ce que vous allez encore essayer de regarder une série autre part? C'est ça qui est compliqué, quoi, en fait. Votre temps est le temps limité. Ça peut effectivement cannibaliser le, le marché. Alors, d'un autre côté, moi, j'ai jamais autant, je crois, jamais autant dépensé d'argent en jeux vidéo, parce que, bah, à coût de quasiment 10 euros par an, ça fait 120 euros. Je pense pas que je dépensais 120 euros par an en jeux vidéo avant. Oui, je devais acheter une grosse sortie à 40-50 et puis des petits jeux en, en promotion derrière, donc je pense pas que j'étais à 120 euros. Donc pour l'instant, ils arrivent à me faire dépenser plus. On verra. Voilà, c'est 10 euros pour. C'est un peu moins de 10 euros, hein, c'est 9 et quelques, pour l'abonnement PC, puisque j'ai pas de console. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Dernière petite chose. Ah oui, c'est ça. Un petit salut à Boulinaners. Boulinaners qui a gagné comment ça s'appelle, le César du meilleur second rôle. Je crois que c'est ça. Alors oui, je l'avais pris sur Bings pour montrer. Le César du meilleur second rôle. Boulinaners, c'est une gueule. Euh, c'est une gueule, c'est un très bon réalisateur, c'est un très bon acteur. Et je suis content pour lui qu'il ait gagné ce, ce César. Voilà. On parle en Belgique, en tout cas, on parle beaucoup de Virginie Fira qui a eu le César de la meilleure actrice. Et tant mieux pour elle. Et effectivement, elle a réussi à se diversifier, à faire des choses intéressantes et tout. On parle moins de celui de Boulinaners qui est. Voilà, que je trouve. J'aimerais bien le rencontrer, un de ces quatre, et faire une interview. Tiens. On va peut-être essayer. En même temps, ça doit être quelqu'un de très pris, mais on ne sait jamais. Au détour d'un festival. Peut-être au bif, allez, avec un peu de chance. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne suite de ce mardi, voilà, mardi après-midi. J'espère que le travail n'est pas trop dur pour vous. J'espère que vous avez apprécié de m'avoir accompagné sur cette heure de repas. Pour tous ceux qui m'écoutent en différé, n'hésitez pas à liker, partager, faire un commentaire, ce que vous voulez. Je vais essayer d'en faire plus souvent des petites choses comme ça au débeauté.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses à changer. Peut-être le système de caméra qui ne ressemble à rien, mais c'est parce que je l'ai adapté en 2 secondes. Pour info, là, je suis sur un réflexe qui me filme et qui est transformé en webcam. C'est pour ça que ça pose des soucis, parce que l'image n'est pas à la même taille, mais je préfère ce grain d'image, cette qualité d'image, que l'autre. Voilà, je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas quelque chose pour vous montrer en gros. Mais voilà, si, je dois avoir ça. Voilà, non, même pas. Tiens, c'est bizarre ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et alors, si on se quitte avec ce petit titre que je trouve vraiment très bien de notre ami Steve Fabry. Alors, je voulais vous en faire écouter un deuxième qui est en fait... alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors, attendez, hop... Tu m'as fait sur ce ton. Voilà, donc je vous quitte avec ce numéro de... ce morceau de Steve Fabry, c'est le track numéro 3, qui sert pour le film Night Stalker. Je vais d'ailleurs vous mettre le Night Stalker en entier. On va essayer de trouver ça. Hop, hop, hop. Et j'espère vous poster ça sur le site internet, cette interview, très prochainement. En tout cas, vous pouvez déjà retrouver cette interview sur le YouTube et sur Twitch et sur Radio Panique aussi. C'est une version, sur Radio Panique, c'est une version courte de l'interview. Il y a toute une partie qui manque, notamment toute la partie où il parle des inondations qu'il a vécues l'hiver dernier. Alors, je vais... Hop. Ouais, alors évidemment, il faut toujours trouver. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'était ça. Voilà, on peut mettre ça. Voilà, 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 voilà. Et je vous laisse tranquille avec la suite du morceau.